Allez, conférence Mac Apple Silicon, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et ce soir nous allons parler Apple. Encore Apple, et oui, la firme de Cupertino a présenté ses nouveaux MacBook et Mac Mini, tous avec le nouveau chipset maison appelé M1. Nous reviendrons bien sûr sur les trois produits qui ont été présentés ce soir. Nous avons un MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac Mini. Mais avant cela, nous allons présenter la star de la soirée, le M1. M1, c'est un chipset sous architecture ARM, un peu comme les chipsets que vous retrouvez dans les iPhones ou dans les iPads. M1 est un chipset qui, grossièrement, est une version survitaminée du A14 Bionic que vous retrouvez dans les iPhone 12. Vous retrouvez un CPU avec 8 cœurs, vous retrouvez un GPU avec 8 cœurs aussi, et vous retrouvez un processeur neural avec 16 cœurs. C'est un chipset qui est gravé en 5 nanomètres, qui compte 16 milliards de transistors et qui est capable de prendre en charge jusqu'à 11 000 milliards d'opérations par seconde. Ça, c'est un chipset qui va bien donner. La comparaison entre le M1 et l'A14 Bionic n'est pas anodine. D'abord parce que c'est une architecture ARM, comme nous venons de le signaler, mais c'est aussi la première fois qu'Apple intègre dans un Mac, et dans un MacBook évidemment, un chipset maison. Ça veut dire que Apple a pu développer son chipset en fonction du système d'exploitation et inversement. C'est la première fois que macOS va fonctionner sur un chipset qui n'est pas du Intel. Si vous pensez que ce détail est anodin, détrompez-vous. C'est un détail très important parce que l'optimisation entre le logiciel et le matériel est très importante chez Apple. Vous y gagnez en autonomie, vous y gagnez en performance, en fluidité, vous y gagnez dans bien des domaines. En autonomie, par exemple, si vous prenez un iPhone 12, il y a une petite batterie dedans qui fait de moins de 3000 mAh. Et pourtant, l'autonomie qui est offerte par l'iPhone 12 est bien supérieure à ce que vous pouvez trouver dans des smartphones sous Android, avec la même capacité. C'est parce qu'il y a une optimisation entre iOS et l'A14 Bionic. Nous attendons la même chose du M1 avec macOS Big Sur, qui va arriver donc sur les nouveaux Mac. Petit bonus, cela apporte la compatibilité native des applications iOS sous Mac. Imaginez tous les jeux de la bibliothèque App Store qui arrivent sur un écran de 13,3 pouces. Ça, c'est le kiff absolu. Donc voilà, ça c'était M1. C'est un chipset qui va révolutionner l'écosystème Apple au niveau des Mac et certainement un tout petit peu par extension de tout le reste de l'écosystème Apple. Parlons maintenant des trois premiers ordinateurs qui profiteront du chipset Apple M1. L'Apple Mini, vous le connaissez, c'est un petit ordinateur de bureau, haut comme 3 pommes, un petit cube un peu plat. C'est un ordinateur tout ce qu'il y a de plus mignon, tout ce qu'il y a de plus sympa. C'est pas très cher. Et là, avec M1, l'Apple Mini devient une vraie station de travail. Il est équipé de 8 Go ou 16 Go de RAM et de 256 Go ou jusqu'à 2 Tera de stockage en passant par 512 Go et 1 Tera. Vous verrez, tous les ordinateurs présentés ce soir offrent les mêmes caractéristiques au niveau RAM et au niveau stockage. 8 Go ou 16 Go, 256, 512, 1 Tera ou 2 Tera de stockage, tous en SSD. Le Mac Mini intègre un port Ethernet, il intègre 2 ports USB 3.0 type A, 2 ports Thunderbolt 3 compatibles USB 4, en petit bonus, une prise casque jack 3,5 mm. Il y a également un port HDMI 2.0 sur lequel vous pouvez brancher un écran dont la définition peut aller jusqu'au 6K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C'est donc un petit produit très attractif, plein de ressources grâce au M1, grâce à tous les ports qui sont associés. Son prix démarre en France à 799 € et frôle les 2000 € dans sa configuration la plus élevée. Là, on a fini avec le Mac Mini. On va passer maintenant au MacBook Air. Le MacBook Air, c'est l'ordinateur milieu de gamme de chez Apple. C'est l'ordinateur le plus léger d'Apple et c'est l'ordinateur qui normalement devrait offrir la meilleure autonomie. En tout cas, c'est la promesse. La promesse que si vous emportez le Mac avec vous en voyage, il vous tiendra toute la journée. Donc cet ordinateur qui se veut très autonome gagne aujourd'hui le M1 qui lui offrira encore plus d'autonomie. C'est encore une promesse. On va voir tout de suite comment ça se passe au niveau des chiffres. Apple a intégré dans son MacBook Air une batterie de 49,9 Wh avec la promesse d'une autonomie de 16 heures en navigation web et de 18 heures en lecture de vidéo. Ce qui est plus élevé en tout cas que le MacBook Air précédent. Pour le reste, nous avons une configuration très classique sur un châssis qui reste très classique lui aussi, de l'aluminium, toujours pour la légèreté, un écran de 13,3 pouces, un clavier complet 79 touches avec Touch ID
dans le coin supérieur droit pour la sécurité biométrique. Et il n'y a toujours pas de touch bar tactile derrière l'écran car cette fonctionnalité est encore réservée au MacBook Pro. Comme on a vu précédemment, les configurations passent de 8 à 16 Go pour la RAM, 256 Go jusqu'à 2 Tera pour le stockage en SSD toujours. Il y a deux ports Thunderbolt 3 compatibles USB 4 et un port jack 3,5 mm pour brancher un casque. On trouve ça un petit peu léger au niveau des ports. Deux ports USB, on risque de se sentir un tout petit peu à l'étroit avec deux ports USB seulement. Le prix du MacBook Air avec le chipset M1 commence à 1 129 € et monte jusqu'à 2 319 € dans sa configuration la plus élevée. Nous en avons donc fini avec le MacBook Air. Passons au MacBook Pro. Pour le MacBook Pro, il n'y a qu'une seule version qui a été renouvelée ce soir. C'est la version 13,3 pouces. Pour la version 16 pouces, vous devrez encore vous contenter de la version avec Intel. C'est certainement temporaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont commencé par le 13.3. Je pense que derrière, ils vont continuer avec le 16. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et puis en plus, bizarrement, tous les ordinateurs présents sur l'Apple Store se déclinent en ARM ou en Intel. Ça veut dire qu'on peut toujours acheter un MacBook de 2019 ou de 2020 sous Intel. C'est pas un souci encore. Ce nouveau MacBook Pro M1 reprend tout ce qu'on aime sur un MacBook Pro. Le clavier rétroéclairé 66 touches, la touch bar avec à son extrémité droite Touch ID, un écran QHD LED de 13,3 pouces et le beau châssis qui ressemble beaucoup à celui-là. Touch bar, le clavier, on a à peu près la même chose. Ça c'est un 13.3, donc on va retrouver quasiment la même chose avec ce nouveau Mac. Grosse différence entre ce Mac par exemple et celui qui a été présenté ce soir, c'est qu'il n'y a pas des ports USB type C de chaque côté. Lui aussi, comme le MacBook Air qu'on a présenté précédemment, il n'y a que deux ports USB type C et un port jack 3,5 mm. Là encore, nous pensons que ça sera un petit peu juste. Et il vous faudra bien entendu des adaptateurs pour brancher des disques durs qui sont en USB-A ou pour le HDMI ou pour le DisplayPort, etc., etc. Les configurations commencent avec 8 Go de RAM jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage jusqu'à 2 Tera de stockage, toujours en SSD bien entendu. À l'intérieur, vous retrouvez une batterie de 58,2 Wh avec la promesse d'une autonomie de 17 heures en navigation web et de 20 heures en lecture de vidéo. Le prix du MacBook Pro M1 commence à 1 449 € et monte jusqu'à 2 359 € dans sa configuration la plus élevée avec donc 16 Go de RAM et 2 Tera de stockage. Notez enfin que tous ces produits sont d'ores et déjà en précommande et qu'ils seront disponibles la semaine prochaine, le 17 novembre. Apple en a profité également pour annoncer la date de mise à jour macOS Big Sur. Elle arrivera normalement sur vos Macs, si vous en avez un, à partir du 12 novembre. Voici qui conclut notre présentation de nouveaux MacBook et Mac Mini équipés du chipset M1. C'est une présentation qui a été riche parce qu'il y a ce nouveau chipset M1 et qui normalement devrait offrir à cette nouvelle génération des performances qui pourraient s'approcher des ordinateurs qui sont un peu plus élevés en gamme. Un MacBook Air avec M1 pourrait très bien se rapprocher d'un MacBook Pro avec Intel en Core i5. Je ne sais pas si cette comparaison sera effective ou pas, on le verra avec les tests techniques que nous effectuerons sur les nouveaux Mac et nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater ces nouveaux rendez-vous, ces prochains rendez-vous même. Ces nouveaux Mac, normalement, devraient avoir une meilleure autonomie, de meilleures performances, une meilleure fluidité que les anciens Mac, ou en tout cas que les Mac jusqu'à début d'année qui sont sortis sous Intel. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur notre chaîne. À très bientôt. Portez-vous bien